Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Arts TV. Dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views, je vais vous présenter les actualités de cette semaine sur le continent. Ce dimanche, les citoyens de Guinée-Conakry sont appelés à élire les députés de l'Assemblée nationale afin que ceux-ci déterminent s'ils doivent approuver le projet de nouvelle constitution. Ce projet concerne, entre autres, la possibilité pour le président sortant, M. Alpha Condé, de briguer un troisième mandat lors des élections présidentielles qui auront lieu en octobre prochain. Le Conseil constitutionnel camerounais a annulé le scrutin prévu le 9 février dans 11 circonscriptions des provinces anglophones, qui sont des régions en proie aux violences et qui, selon le parti d'opposition, le Front social-démocrate, n'auraient pas pu voir de vote crédible en cette période. Pour l'instant, la date du report n'a pas encore été annoncée. Élections toujours, au Togo, les résultats provisoires de dimanche dernier, proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, ont déclaré le président sortant, M. Faure Gnassingbé, vainqueur pour un quatrième mandat, avec plus de 70% des votes. Ces résultats sont contestés par le parti d'opposition et son dirigeant, M. Agbeyome Kodjo. En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak, mort le 25 février à 91 ans, a été enterré mercredi dernier après une cérémonie militaire. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de mercredi par le gouvernement du président actuel, M. Abdel Fattah al-Sisi. Le 6e sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est terminé mercredi soir à Nouakchott. La réunion concernait principalement les questions de sécurité. Les chefs d'État présents se sont engagés à renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. Le président mauritanien, M. Mohamed Ould Ghazouani, prend la tête de l'organisation. La semaine dernière, M. Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, s'est rendu au Sénégal, en Angola et en Éthiopie. Ces voyages sont ses premières visites en Afrique depuis sa prise de poste il y a 2 ans. Les 3 pays ont été sélectionnés, selon M. Pompeo, en raison de l'attachement de leurs dirigeants aux valeurs démocratiques. Et la visite concernait principalement la croissance économique, le commerce et les investissements. Les essaims de criquets pèlerins font rage en Afrique de l'Est. Ils sont désormais présents dans 9 pays de la région. La FAO met actuellement en place un plan pour combattre ce phénomène qui pourrait devenir un fléau si la situation s'aggrave, car les essaims dévastent les cultures et risquent de causer des famines. Politique internationale, Madame Antoinette Sayeh, ex-ministre des Finances du Libéria, sera bientôt numéro 2 du FMI. Elle sera la seconde africaine à occuper ce poste après M. Alassane Ouattara dans les années 90, qui est aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire. Santé. 2 cas de coronavirus ont été recensés cette semaine en Afrique, un en Algérie et un au Nigeria. Il semblerait que les patients soient des ressortissants italiens. Les dispositifs de prévention sont renforcés dans les 2 pays. Jusqu'à présent, un seul cas en Afrique de coronavirus avait été reporté mi-février, en Égypte. Le 24 février, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a déclaré que la Commission renforcerait ses partenariats et sa coordination à travers le continent pour prévenir l'épidémie. Les 25 et 26 février 2020, à Addis Abeba, Science for Democracy, avec l'association Luca Coscioni, a organisé la 6e session du Congrès mondial pour la liberté de recherche scientifique, ayant pour sujet le droit à bénéficier des progrès de la science. L'événement était co-organisé par la Commission de l'Union africaine avec la participation du professeur Sarah Anyang Agbor, commissaire pour la science et la technologie. Parmi les intervenants se trouvaient Sir Richard John Roberts, prix Nobel de physiologie, et M. Abdi Adam Husso, ministre des Travaux publics en Somalie. Le Congrès a expliqué les ramifications du droit de et du droit à la science sur une variété de thématiques qui deviennent cruciales afin que les pays africains puissent réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030. Tous ces objectifs bénéficieraient d'investissements dans la recherche et la technologie pour fortifier la science et l'innovation dans les pays en voie de développement. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.